salut, Pandore pour vous servir. Alors, pour cette semaine qui arrive, un petit tirage donc du 7 au 16, au 13 pardon, juillet. Un grand merci de votre présence, bien évidemment, pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires et quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Et vos abonnements, bien évidemment. Donc, bienvenue à tous les abonnés récents et aux anciens. Merci de votre fidélité. Comme d'habitude, c'est du général. Voilà, on prend que ce qui peut nous parler éventuellement. Et on fait un point à la fin de la semaine pour voir si effectivement ça s'est réalisé. On est sur du prédictif, mais bien évidemment sur du général. Donc, ça ne va pas arriver à tout le monde. Allez, je commence avec... l'oracle des miroirs. Miroir, miroir. Dis-moi tout. Hop. Allez, c'est parti. On va faire un petit mélange. Alors, bientôt la pleine lune, je crois. C'est aux alentours du 10. Allez, on commence pour la semaine. Alors, ça nous parle de la femme et de la jalousie. Certaines personnes vont être jalouses. Soit vous avez affaire à une femme jalouse, soit cette femme est enviée et il y a de la jalousie autour d'elle et pour elle. Allez, hop, c'est parti. Et 3. Alors, on nous parle de victoire, on nous parle de séparation, retard. Ok. Il y a une séparation qui a eu lieu ou qui devait avoir lieu, qui a pris du retard, mais qui enfin aboutit. Ok. Bon, comme c'est sur la semaine et que c'est du rapide, on va pas trop... On nous parle d'enfermement, de culpabilité, d'accord, et de projection. Effectivement, par rapport à cette séparation-là, on s'est replié sur soi, ok, parce qu'il y a quelque chose, on nous a fait... ça me fait penser, vous savez, à ces histoires de personnes sous emprise, vous voyez, qui vous font culpabiliser, qui projettent sur vous tout leur avec la projection là, mais on n'y voit rien en fait, vous les voyez pas les cartes quand je fais ça. Hop, un petit peu augmenté. On va pousser celle-là, hop. Ouais, c'est nul. C'est nul de faire comme ça et comme ça. Tac. Tac. C'est pas top ça, en fait. Je viens de m'apercevoir que... Alors, attendez, bon, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit un petit peu mieux. Ouais, bon, écoutez, on va faire avec. Comment dire, oui. Je parlais donc de quelqu'un qui projette sur vous, qui vous enferme, je parlais d'emprise, et c'est pour ça que vous avez mis du temps pour vous séparer, parce que c'est quelqu'un qui vous a enfermé, qui vous a fait culpabiliser, voilà, si on se sépare, ceci, cela, c'est ta faute, machin, patin, couffin et tout. Donc là, j'ai vraiment cette histoire-là qui pour moi ressort, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait la femme en jalousie là tout à l'heure, peut-être une personne en face qui était jalouse et qui vraiment a tout fait pour enfermer l'autre dans sa culpabilité et voilà quoi. Mais vous en sortez, donc c'est une bonne
une bonne nouvelle, hein. Donc, on va continuer. On a quoi? Ouais, ok. Contrat. Jalousie, et ben vous voyez, elle ressort. Et ouais, évidemment. Oui, c'est ça en fait, hein. Le contrat, je pense que c'était ou un contrat de mariage ou un truc comme ça, hein, et voilà. Et en fait, il y a eu un choix à faire, hein. Donc, et c'est avec la victoire là qui est sortie en premier. C'est un choix qui a été compliqué parce qu'on n'a rien fait pour vous mettre à l'aise par rapport à ça. Donc, euh, voilà, vous avez peut-être fait aussi, vous avez peut-être eu un contrat, vous avez signé un contrat qui a créé de la jalousie autour de vous, qui a amené de la jalousie. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, ouais, c'était assez noir quand même comme situation, hein. On vous en a fait baver, mais voilà, le grand B, c'est que ben, c'est bon, quoi, on s'en sort et c'est fini. Donc, alors évidemment, c'est du général et ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Là, on n'a que quelques ébauches, hein, de situations. Ok. Mm. Ouais, et sur la. Alors, je vais en reprendre. Ouais. Ok. Ça va. Vous y voyez sur la dernière coupe. Vous y voyez clair maintenant. Voilà. Maintenant, la décision est prise. Vous y allez, quoi. C'est pour ça qu'il y a la victoire là. Il y a la victoire et il y a des correspondances. Donc, les correspondances, bah, vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles, que ce soit par mail, par téléphone, par courrier, peu importe, hein. Et je pense que vous allez recevoir une nouvelle, ok, un courrier ou un appel téléphone, peu importe, euh, qui va vraiment, vraiment vous aider à y voir clair pour pouvoir pouvoir avancer et faire le bon choix. D'où la victoire, hein, ok. On a l'évolution en dessous et la tranquillité. Donc, ouais, c'est bon, quoi. Ah, bah c'est cool, tant mieux. Tant mieux pour vous. Je ne sais pas dans quelle situation vous étiez. Hein, a priori, c'était pas très, très réjouissant. Mais ça va, quoi. Vous vous libérez. Ouais, ouais. Allez, on va prendre l'oracle G. On va continuer, hein, les festivités, en espérant que le second message soit un peu plus agréable. Allez, oracle G, qu'est-ce que tu nous racontes? Bon, bah du coup, je les prends de l'autre côté, les cartes, comme ça. Ça laisse la place. Ouais, c'est bon. Oh, j'ai même pas fait la coupe, tiens. Quelle andouille. Pas grave, je vais le faire maintenant. Alors, à la coupe. On a une entente, ok, on se serre la main, on conclut quelque chose, mais c'est plus une entente morale, hein. Il n'y a pas de signature, c'est un contrat moral là. Alors, on a une entente concernant des ennuis en fait. Soit que quelqu'un vous a créé des ennuis et vous entendez pour que ça cesse. D'ailleurs, c'est marrant, c'est 29-39 au niveau des chiffres. Soit vous vous entendez avec quelqu'un pour, je veux pas être vulgaire, ennuyer, créer des ennuis à une autre personne. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Okay. Donc les 3 premières cartes. Alors on a le repos, la santé, le calme. Ok, des nouvelles par rapport à une jeune fille.
Ok. Alors, vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un de plus jeune que vous, féminin, concernant un repos. Alors, peut-être que il y a quelqu'un soit dans son oula, 1, 2, 3, soit dans son entourage, soit elle-même, qui est au calme, au repos, qui avait besoin de se ressourcer, qui avait besoin de calme. Okay, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Quelqu'un qui s'est mis au vert en tous les cas. Au contraire de justement le côté urbain. Décision qui a été prise, hein, voilà, qui apporte la paix. D'accord. Ok. Je ne sais pas si c'est une continuité de l'oracle des miroirs ou pas. Parce que là, on a le bâtiment administratif et on a l'épée, quoi. Hein. L'épée, ça peut être une décision qui est... j'aime bien la mettre comme ça, quoi. Une épée qu'on met... l'épée ben, ça représente l'as d'épée, donc c'est le début d'un cheminement mental où on a réfléchi ou un truc comme ça, où on a pris une décision claire, nette, précise. Ok, on n'y va pas par 4 chemins, on coupe pas les cheveux en 4. Il y a beaucoup de 4, donc je sais pas pourquoi, mais ça a peut-être un petit rapport si on passe par là. Comment dire, ouais, il y a une décision qui a été prise et c'est une décision qui apporte la paix, quoi. C'est la bonne décision qui apporte la sérénité, qui apporte mais c'est une décision éclairée, presque. L'acier, vous voyez, c'est froid, c'est une décision. Il n'y a plus d'affect dans cette décision-là. D'accord. Pour moi, il n'y a pas d'affect. Il y a vraiment que le côté pragmatique, le côté matériel, le côté mental qui joue, quoi. Hein. Voilà, cette décision, elle est prise, on va l'appliquer, point barre. Ça n'empêche que cette décision amène la paix. Okay. Alors, là, on a les pensées. Ok. Ça, c'est les pensées, mais c'est pas le mental, hein, c'est plus les pensées spirituelles. Je suis en train de réfléchir là, justement au niveau de cette carte-là. Si, c'est ça, c'est la pensée, c'est le mental, c'est le psychisme. Ok, c'est avant de prendre cette décision là, voilà, donc c'est une décision administrative, hein, donc vous êtes parti en réfléchissant là à cette décision là, ok. Ça n'a pas été justement avant d'arriver à cette décision claire, nette, précise, ok. Vous êtes passé par des chemins remplis d'obstacles, quoi. Hein. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué de prendre une décision. On y va, et puis non, et puis je change d'avis, et puis je rechange d'avis, et puis voilà, mais c'est, ouais. Et en plus, avec ce serpent-là, voilà, ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment la suite. Hein. C'est la suite. Enfin, c'est une autre façon une façon d'expliquer le pourquoi vous en arrivez à cette séparation là de tout à l'heure. Tout à l'heure, comme je vous disais, il y avait une femme qui était jalouse ou qui était jalousée, enfin des choses comme ça. Il y a eu des commérages, il y a eu
ouais, des saletés qui ont été racontées, des choses comme ça. Ce qui fait que, effectivement, ça a été compliqué de prendre une décision parce qu'il y a eu tellement de choses tout autour et qui ont fait que, justement, vous avez dû prendre cette décision-là. Euh, euh, alors, c'est pas une couleuvre, mais on a essayé de vous faire avaler des couleuvres aussi, quoi. Hein. Euh, ouais. Et à chaque fois que vous vouliez avancer, vous voyez avec ce serpent là qui se dresse là face à vous, qui vous a fait peur quoi aussi. Hein. Je pense que la personne en face de vous était pas absolument pas gentille quoi. Hein, a tout fait pour vous jalouser, vous exacerber. Ouais ouais. C'est peut-être ça en fait. Euh, pour ça aussi qu'il y a ces nouvelles là concernant une jeune fille, enfin une jeune fille, ouais, ou c'est peut-être la fille hein, de la femme, ou voilà quelqu'un de plus jeune qui vous dit, qui vous informe que ça y est, les choses sont faites, elles se sont établies, qui va vous expliquer le pourquoi du comment, d'accord, et qu'elle est au repos et qu'elle va bien, quoi. Ça y est, ça commence à se décanter, ok. Waouh. Bon ben. Ouais, vous voyez, là, tout à l'heure, on avait la victoire. Là, effectivement, on a quelque chose à fêter. Il y a comme un soulagement, quoi. Hein, ok. Et puis là, on a l'araignée du soir, espoir. Donc, tout va aller mieux, quoi. Dès le moment où la sentence sera prise, tout va se... Ça, ça va être une grande respiration. Ok. C'est un grand ouf et vous allez pouvoir vous reposer. C'est ça en fait aussi, vous mettre au vert. Ok, alors on va continuer avec... ouais, je suis en forme, hein, j'y vais. Hein. Alors il y aura peut-être d'autres messages, hein, on ne sait jamais. Tac, tac, tac. Évidemment. Alors, je vais continuer avec les lumières d'Inanna. On va avoir peut-être un peu plus d'informations ou un nouveau message, peu importe. Alors, je mélange. Alors, à la coupe, on a quoi? Le bilan. Ok, donc on arrive au bout de quelque chose. Hein. On fait une introspection, on réfléchit à ce qui s'est passé, à ce que... D'accord, ok. Bon, alors, a priori, c'est pas le moment de faire le bilan. Il y a peut-être d'autres choses à faire pour l'instant. Vous n'y êtes pas encore. On nous parle d'attente, de contretemps. Ok. Alors. 1, 2 et 3. Ah bah, il y en a 2 qui sont venus. Alors, on nous parle d'abondance, ok, d'abondance matérielle, de générosité, de... Ouais, c'est une bonne carte, hein, l'abondance. On nous parle d'innocence, d'accord, ok. Et on a l'été, bah, ça tombe bien, et le corps astral. Alors, on dit qu'avec ces 3 cartes, ces 4 cartes-là, que dans votre naïveté, dans votre ouais, votre innocence, en fait, vous, sans vous poser de questions plus que ça, vous arrivez, vous êtes quelqu'un de généreux, on parle aussi de confort matériel, c'est-à-dire que les choses pour vous se font naturellement, se font sans entrave, ok, en plus avec l'été, donc on nous parle d'épanouissement, de bonheur, enfin voilà, tout est beau dans le meilleur des mondes, et on nous dit que vous avez aussi une aura qui est très, justement, solaire, quoi. Vous êtes quelqu'un, on nous explique là que vous êtes quelqu'un qui dégageait quelque chose de très chaleureux, de très, très innocent, mais
que vous êtes plein de générosité, plein de gentillesse. Voilà, et vous êtes naturel comme un nourrisson. Voilà, vous n'avez pas d'a priori, vous n'avez pas de jugement, comment on appelle ça, euh, de fausses croyances. Voilà, c'est les choses coulent de source, quoi. Hein. Ok. Alors on continue. Bon, là j'ai l'impression qu'on est sur un autre message. Là, on nous parle d'union sacrée, de loyauté, fidélité, waouh, et de destin, d'accord, de mission de vie, des choses qu'on ne peut pas contrôler. En fait, le destin, voilà, c'est des choses qui sont, on peut rien y faire. Ok, bah écoutez, moi je vois une belle personne qui est très bien accompagnée, une personne avec qui il y a de la fidélité, voilà, et en fait les choses sont écrites comme ça. Il y a pas besoin de, je suis très très contente d'avoir un aussi beau message, j'avoue, mais je vois pas encore là pourquoi on nous envoie ce message. Alors peut-être qu'on en a besoin pour s'en rappeler, comme quoi il y a encore sur Terre des personnes, voilà, un message de douceur, de bienveillance, comme quoi ça existe encore, comme quoi ça peut se produire, comme quoi en étant encore dans cette luminosité, cette aura de chaleur et tout, qu'effectivement, il y a des destins comme ça qui sont écrits où tout, je me comprends, hein, en tous les cas, les choses s'accomplissent, se font d'une façon idéale, d'une façon facile, sans se tracasser. Et c'est peut-être pour ça que tout à l'heure, on nous a parlé d'introspection, de faire un bilan, et que ce n'était pas encore le moment, parce qu'il n'y a pas lieu d'être pour l'instant de faire, je dis bien pour l'instant, de faire un bilan. Okay, on nous dit juste, en fait, pour l'instant, de profiter de ce moment béni, de cette vie pour l'instant qui idyllique, d'accord, pour la savourer, pour la déguster, pour tout ce que vous voulez, mais sans vous prendre la tête, quoi. Ok. Alors, on nous parle d'un homme, ok. Alors, j'ai la lune qui s'est retournée aussi, donc on nous parle d'intuition, quoi. On peut nous dire que, voilà, vous vivez, en plus, là, bientôt, c'est la pleine lune, là, le 10, vous vivez d'une façon, comment dire, très intuitive, voilà, vous laissez faire les choses, votre instinct vous guide, en fait, d'accord. Alors, on a l'homme, vous voyez, ça revient, le bilan, là, ok. Et les escaliers, d'accord, ok. Donc, l'homme, c'est voilà, c'est le côté, autant la lune, ça peut être le côté féminin que l'homme, ça peut être le côté masculin, la force, l'autorité, enfin, comme c'est tout simplement marqué, voilà, voilà, qui peut-être cherche à faire où vous faites par rapport à cet homme-là. Vous essayez de faire un bilan, vous voulez faire un bilan, peut-être, alors, par rapport à votre vie et par rapport à donc, que vous soyez l'homme ou que vous soyez la femme, ok, peu importe hein, dans quel type d'union vous êtes, peut-être que vous voulez faire un bilan, une rétrospection, de voir comment votre situation a évolué pour continuer à la faire évoluer, en fait, pour pas qu'elle ne stagne. D'accord. Mais on vous dit que pour l'instant, je reviens avec le sablier,
c'est pas encore le moment. Pour l'instant, on vous dit, voilà, on nous parle de l'été, profitez de l'été, laissez faire les choses, et quand ça sera le moment, effectivement, de faire le bilan, de progresser, d'avancer, vous le saurez. Mais pour l'instant, je reviens avec le sablier. En plus, le sable, oui, c'est les plages, c'est l'été, enfin voilà. Vous voyez, c'est... ouais, je sais, le raccourci un peu rapide, mais c'est un peu comme ça. Ouais, je vois comme ça, quoi. Euh, Écoutez votre intuition, là, vous voyez, avec la lune, là, je reviens là-dessus. Euh, voilà. N'essayez pas avec l'homme, là, n'essayez pas de faire autorité, de faire valoir votre autorité par rapport au fait de vouloir absolument faire un bilan ou un truc comme ça. Non, 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 non. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte là? Voilà, regardez. Ayez confiance. Ayez confiance en vous, en l'autre, au destin, d'accord? Et que les choses... Ouais, ouais, ouais. Vous voyez, on a le printemps qui sort là. Je pense que c'est peut-être une histoire qui vient de commencer, ou suffisamment récente, et c'est vraiment pas le moment c'est le printemps de cette histoire, donc faites-vous confiance, faites confiance à la vie, les choses vont bien pour l'instant, donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs, pardon. Euh, voilà, profitez de ce moment-là et ayez confiance dans la naissance de cette histoire, dans la naissance de ce destin, et vous voyez, on parle de naissance, là tout à l'heure on avait l'innocence. Ouais, gardez cette âme d'enfant pour avancer. Et quand ça sera le moment de faire le bilan, peut-être après l'été, de voir ce que ça donne. Hein. Ça peut peut-être simplement aussi parler d'une histoire d'amour, de vacances, hein, tout simplement. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes... comment dire ouais, dans les mêmes histoires que les deux premiers messages, là. Hein. Bon, tant mieux. Allez, on continue. Donc voilà, savourez cette histoire. Tout va bien, tout va extrêmement bien. Profitez-en, quoi. Profitez-en, allez-y avec votre instinct et ne vous prenez pas la tête. Alors, là, j'ai pris l'oracle synchronicité. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, on nous parle d'enfants. Ok. Et de douceur. Voilà, c'est un peu comme tout le message précédent. Voilà, rester dans la douceur, dans l'innocence, vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Tout à l'heure, il y avait naissance et innocence. Là, on retrouve un peu les deux mêmes. Alors, est-ce qu'on va avoir la même... J'ai une carte qui est à l'envers. Hein. Allez, hop. Alors, on nous parle de leader. Ok. Fortune, la roue de la fortune. Et la maison. Bon, on a quelqu'un à la maison qui sait gérer, voilà, qui a suffisamment alors fortune, de richesse ou quoi. À la maison, on a le patron ou la patronne, quoi. Hein. La personne qui fait tourner la maison, d'accord, qui amène ce qu'il faut à la maison pour que ça soit agréable, pour que ça soit bien, qu'on se sente bien à la maison. Vous voyez, c'est pas spécialement
comment dire, dans l'autorité, mais c'est quelqu'un qui travaille pour que tout tourne correctement, que ce soit une organisation, que ce soit financièrement, mais que ce soit aussi dans l'aspect émotionnel. Quelqu'un qui aime bien être chez soi avec son confort, mais son confort aussi bien émotionnel que matériel. Ok. Tac, tac. Et il y en a une qui est tombée, et je la prends. Hop. Alors, vous voyez, on nous reparle d'enfants. On nous parle de gratitude et d'un artiste. Alors, on pourrait dire que vous êtes... Alors, si c'est vous qui êtes concerné, là, ou si c'est compagne, compagnon de route, voilà. Alors, soit vous avez un enfant autour de vous qui a un talent artistique, d'accord, et que... comment dire, ou alors vous avez une âme d'enfant, une âme d'artiste, ok, euh, qui vous permet justement d'avoir, ouais, je vais partir sur ce truc-là, qui vous permet justement d'avoir tout ce confort-là, ok, et que surtout vous n'oubliez pas de remercier qui de droit pour ce talent-là, et ça vous permet de garder votre âme d'artiste, votre âme d'enfant, pardon. Je trouve ça très joli comme message, parce que de pouvoir allier, enfin, vivre de son talent, de pouvoir en garder son âme d'enfant, de vivre et de vivre de son talent pour pouvoir avoir une vie hyper agréable et tout, je trouve ça génial. Ok. Alors, on nous parle de teacher, c'est-à-dire de professeur, de maître. Ok. On nous parle de planter des graines. Je pense que vous avez été bien entouré, où vous êtes bien entouré. Vous avez quelqu'un autour de vous qui vous... alors, peut-être qu'aussi, quand je vois professeur, maître, tout ce que vous voulez, avec les enfants, là, vous avez peut-être affaire à un professeur ou quoi, un professeur de dessin, par exemple, ou un maître d'art, ou comment on appelle ça, vous savez, les compagnons, là, ou quoi, qui sont... Ouais, de compagnonnage. Tout à l'heure, je parlais de compagnon ou de compagne. Là, on peut être là-dedans. Hein. Voilà, qui vous apprend à vivre, à garder votre âme d'enfant pour pouvoir vivre de votre passion, quoi. D'accord. Et planter des graines, elle vous apprend. En plus, c'est marrant parce qu'on a un oiseau qui est juste au-dessus de planter des graines, là. Donc, ça peut toujours aider, hein, la nature. Donc, je pense que vous êtes quelqu'un aussi assez proche de la nature. Voilà, vous êtes quelqu'un de naturel. Voilà, il n'y a pas de superflu, il n'y a pas vous êtes un pur artiste dans votre être, en fait. Ok. Et ce professeur là, ou cette professeure est là pour vous indiquer comment avancer dans votre vie, dans votre art, ok, pour pouvoir continuer ou obtenir ce que vous désirez, c'est-à-dire un confort matériel, émotionnel dans votre maison, ok. Avec l'hiver, là, on nous parle. Alors, soit vous aimez. Alors, on a. Soit c'est un apprentissage, voilà, c'est ce que je cherchais, qui va durer jusqu'à cet hiver, ok, parce que vous avez des choses à apprendre. C'est une personne qui sera dans votre cercle pour vous apprendre des choses, comment évoluer, comment, à partir du moment où vous avez planté des graines, c'est-à-dire les graines de votre
c'est pas aller dans votre jardin et planter des graines, hein, c'est plus subtil que ça, hein, bien évidemment. Comment les chouchouter, comment les faire grandir, les faire évoluer jusqu'à temps que la fleur ou la plante ou sorte, évolue, grandisse, ok, et comment s'en occuper en fait. Donc le professeur va être là pour vous apprendre ça, pour obtenir de très beaux arbres en fait après, ok, alors peut-être ça sera jusqu'à cet hiver, ou peut-être que c'est là aussi, elle est là aussi, où il est là pour vous faire évoluer, parce que la situation actuellement est un petit peu gelée. Vous êtes peut-être arrivé à un stade où vous ne savez plus comment faire pour avancer, d'accord? C'est pour ça, peut-être qu'en tant que... Vous êtes comme un enfant et vous avez besoin d'être aidé pour avancer, pour évoluer, ok? Avec la gratitude, euh, c'est ça en fait, vous êtes très conscient de votre don, de votre art, de ce que vous pouvez en faire, mais pour l'instant vous êtes coincé parce que vous ne savez pas comment le mettre en avant, comment avancer avec toutes les possibilités que vous sentez, que vous ressentez à l'intérieur de vous. Je trouve ça très sympa comme message en fait, et le fait d'avoir un une personne qui vienne vous aider à évoluer, je trouve ça super chouette. Ok. Allez, hop. Et sur la dernière coupe, qu'est-ce qu'on nous raconte? On a deux personnages là qui sont sortis, donc l'impératrice et le prince. Donc oui, c'est en fait, qui que vous soyez, on vous demande de vous comporter comme si vous étiez, vous savez, par exemple, les chanteurs, ou par exemple Elvis Presley, on disait que c'était le king, quoi, c'était le roi du rock'n'roll. Comment il s'appelle, Michael Jackson, je pense au prince. Alors peut-être que vous êtes dans le chant ou un truc comme ça, parce que le prince de la pop, vous voyez, on vous dit de vous comporter tel que ça, en fait, tel qu'un prince, un roi. Soyez royal envers vous-même, envers et envers les autres aussi, envers votre... pour moi, on vous dit là, empruntez la voie royale pour aller vers votre destinée, quoi, au niveau de votre art, qui vous permettra de vivre confortablement, comme je vous l'ai dit, que ce soit au niveau matériel ou au niveau émotionnel, d'accord? Que vous soyez homme, femme ou homme, peu importe, on s'en fout. Voilà, soyez royal. Sublimez-vous, passez à l'étape au-dessus, quoi. Mais attention, hein, faut pas, c'est pas de dire que moi je suis le roi, moi je suis la reine, je suis la meilleure, et de dédaigner tous les autres. C'est pas ça, hein. Au contraire, généralement euh, euh, comment dire, si vous êtes royal, vraiment royal, au contraire, vous n'êtes pas dédaigneux envers les autres personnes, quoi, hein, loin de là. Hein. Là, si vous faites ça, vous le seriez pas du tout. Et c'est peut-être ce que cette personne va vous apprendre aussi. Ok. Et puis pour finir, voilà, si vous êtes encore là, je vous remercie de votre présence, hein, encore. Hein, vous voyez, il y en a un petit peu pour tout le monde là. Hein. C'est pour ça que j'ai pris j'ai pris pas mal de... Et puis je me sentais en forme pour les faire. Et puis pour finir, hein, on part avec l'oracle de Pandore. Voilà. Alors, on nous parle de jugement. Ok. Non. Voilà.
Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. On vous dit que non, on ne fait pas de jugement. Alors là, sur le coup, je ne vais pas prendre le quoique. Ouais, sur le coup, je voulais pas prendre, je voulais juste de dire qu'effectivement, on ne juge pas, on ne se juge pas. C'est pas le but là, hein. Voilà, on vous dit je vais prendre un petit peu quand même la signification du tarot, quoi, hein. On nous parle de renouvellement, de prise de conscience. Voilà, on vous dit de ne pas rentrer là-dedans pour l'instant, d'accord. De ne pas rentrer dans la discipline, ouais, de ne pas jouer. Non, je vais rester sur ma première impression. Je suis désolée, je change d'avis entre deux. De ne pas juger, d'accord. Allez, hop, c'est parti. Mon kiki. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon oracle. Okay. Bon, il est pas. J'ai juste imprimé un exemplaire. Il n'est pas. C'est pas qu'il n'est pas tout à fait terminé. C'est que j'ai encore des petites améliorations à faire. Mais sinon, n'hésitez pas à me dire. Donc là, on a le pendu. Donc là, on vous dit, bah tiens, justement, vous êtes en attente, en fait. Mais ça sert à rien. Restez cool comme le pendu. Vous voyez, il est si on regarde à l'envers, il est dans la position du 4. Le 4, c'est la stabilité. Donc voilà, n'essayez pas de vous battre contre les moulins à vent. Voilà, restez calme, profitez-en pour étudier les situations ou quoi, mais ouais, par rapport à quelque chose qui vous turlupine. On nous parle de point de vue. Ok, on vous dit de rester calme par rapport à ça. Chakra couronne, c'est le chakra coronal, c'est votre spiritualité, voilà, on vous dit que pour l'instant, c'est pas le moment de changer de point de vue concernant votre spiritualité, votre connexion avec l'univers, d'accord. On vous dit restez en attente, les choses vont se faire comme elles se font, comme elles doivent se faire, hein. Ok. On a le chakra du cœur, ok. On a le jugement qui ressort, ok, et la passion. Alors avec le chakra du cœur, bien évidemment, hein, je vous laisse deviner de quoi ça parle. Donc le chakra, c'est l'amour, c'est le pardon, la compassion, c'est aussi l'élément air, hein. Avec le vert, c'est aussi l'espoir, hein. Ok, donc là on vous dit avec le jugement, là sur ce coup-là par contre, on vous parle aussi de pardon, de déclic, de renaissance, de renouvellement, de prise de conscience. Ok, on vous dit de voir au-delà en fait, ok, de voir au-delà de certaines ou croyances ou avec la passion là, voilà, de peut-être pas tout donner, d'accord. Ouais, avec voilà l'amour ou quoi. Pour moi, on vous dit de temporiser un petit peu aussi, ok, parce que c'est fort en fait ce que vous vivez vous de l'intérieur. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention, de vous mettre un petit peu en stand-by parce que vous y allez de toute votre force, de tout votre cœur, de tous vos envies, votre passion, ok. Mais reposez-vous là, c'est bon.
ok, parce que vous êtes en attente de jugement, vous voyez, vous cherchez à changer de point de vue, d'idées ou des choses comme ça, mais du calme, du calme, du calme. Hein, le jugement, c'est la récompense. Voilà, vous attendez, vous espérez des récompenses, des messages, des choses comme ça. Ok, ça en devient presque, pour moi, hein, avec la passion, presque, euh, allez, je ne veux pas dire obsessionnel, c'est quand même énorme comme mot, mais addictif, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit là, du calme, on se repose, on, on, on vous dit voilà, de vous reposer pour pouvoir avoir un autre point de vue là, sur votre connexion avec la, la spiritualité et tout ce que vous en demandez en fait. C'est ça. Vous êtes peut-être trop dans la demande. Vous dites vous calmez un peu. Pardon, hein, c'est pas moi, hein, c'est mes cartes. On nous parle de la grande prêtresse. Ok. Le monde. Et oui. Et l'amoureux. On a sorti beaucoup de majeurs quand même, hein. Donc c'est vraiment vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, quoi. Donc avec la grande prêtresse, on nous dit c'est la papesse, hein, c'est l'intuition, c'est la connaissance sacrée, c'est d'écouter sa voix intérieure, c'est de pouvoir faire le silence à l'intérieur de soi aussi, ok, de comprendre d'une façon intuitive les choses. Et puis bah, évidemment c'est la femme, hein, c'est celle qui est reliée justement avec le divin, qui a les connexions, hein, avec sa spiritualité, enfin voilà quoi. Donc avec le 21, donc ça concorde vraiment avec tout ce que je viens de dire, hein. Avec le 21, avec le monde, bien évidemment, hein, on nous parle de plénitude dans tous les domaines, de triomphe, de succès, de maîtrise de soi. C'est ça en fait, la maîtrise de soi, hein, ok. Il faut que vous deveniez, voilà, cette grande prêtresse là, avec et vous aurez le monde pour vous là, hein, vous aurez le monde, vous aurez l'accomplissement. On nous parle aussi d'étrangers, donc pour l'instant, pour vous, le fait d'être la grande prêtresse, euh, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore acquis, enfin, que vous ne maîtrisez pas encore. C'est pour ça qu'on vous dit de vous calmer, d'arrêter, de lever un peu le pied, ok. Et c'est quelque chose que, voilà, pour l'instant, vous êtes étranger, quoi. Pour vous, c'est un drôle de voyage à faire, mais vous allez le faire. Vous allez le faire parce que vous allez le comprendre intuitivement qu'il faut vous calmer, en fait, hein. Qu'il faut aborder pas d'une autre façon, mais d'une façon beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus posée, avec le pendu là. Et avec le 6, bah justement, on revient sur la passion, sur l'union, sur la justesse des sentiments. On nous parle d'équilibre aussi, d'harmonie et de faire des choix pour et par amour, ok. Alors, évidemment, ça peut nous parler aussi d'une passion amoureuse, on est d'accord. Mais là, pour moi, c'est une passion amoureuse que vous avez avec votre spiritualité. Certes, c'est pas pour moi, c'est pas avec c'est pas une histoire de couple, de personnes. C'est pas ça. C'est une passion amoureuse avec votre spiritualité, avec le divin, avec voilà. Et quand vous aurez passé cette étape-là, que vous aurez calmé, que vous aurez compris, voilà, vous allez être complètement épanoui et votre passion amoureuse sera devenue, en plus, vous voyez, c'est juste en dessous de la passion, là, devenue beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée, beaucoup plus connectée. Ah oui, ça va être beau, hein. Il y a un gros travail à faire sur vous à ce niveau-là, mais vous allez y arriver de toute façon avec le monde.
Euh, ben voilà quoi, moi je suis pas inquiète quoi. Alors on sort le chakra de la gorge. Alors voyons, c'est chakra aujourd'hui et pour cette semaine et comment dire et des majeurs, hein, beaucoup de majeurs et l'air. C'est ça en fait. Avec le chakra de la gorge, pour moi ça me parle aussi et l'air, ça me parle de respiration quoi. On vous dit de respirer, de prendre le temps de respirer. Le chakra de la gorge, c'est aussi la communication, le fait de parler, de s'exprimer. Voilà, c'est ça. Et avec l'air, on nous dit justement de peut-être moins vous exprimer, de respirer, moins vous exprimer pour moi, mais de respirer plus, de faire les choses avec plus de légèreté, avec l'air. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à avec l'air aussi? Alors, attendez. Sinon, je me suis fait mes petites... ouais, c'est le souffle, c'est l'intelligence. Pour moi, c'est la respiration. Ouais, c'est ça en fait. Laisser passer l'air plutôt que les mots. Vous voyez, communiquer d'une façon beaucoup plus légère, beaucoup plus aérienne. D'accord. Voilà. Sur sur cette semaine, il y a quand même du boulot, hein, quelque part. On a eu pas mal de messages. Donc, n'hésitez pas à aller de l'un à l'autre, hein, selon. Et puis, j'espère que et à revenir en fin de semaine prochaine pour voir si effectivement il y a eu des petits trucs, voilà, qui se sont faits. Et n'hésitez pas à communiquer justement avec moi par rapport à tout ça. Sur ce, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos coms, et je vous dis à très très bientôt. Et n'hésitez pas aussi à regarder les shorts que je fais quasiment toute la semaine dans les matinées. Bye bye.